Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 décembre 2024. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur Notre-Dame qui s'appelle, est-ce qu'on a trafiqué Notre-Dame? Voilà. Est-ce que ça a été trafiqué comme certaines personnes le pensent? Hier, je suis allée à Notre-Dame, mais je n'ai pas pu rentrer à l'intérieur parce qu'il y avait une très longue file d'attente. Et il était 5 heures et ça n'ouvrait qu'à 6 heures. Donc je me suis dit, donc, être debout dans le froid, ça risque quand même d'être un peu compliqué, parce qu'il faisait pas chaud, hein. Donc du coup, j'ai pu tourner autour de la cathédrale, j'ai pu m'en approcher. Et j'ai eu un ressenti, en me mettant quasiment au pied des tours, hein, au pied de l'édifice, enfin m'en approchant aussi près que possible, j'ai eu un sentiment de majesté, de puissance et de spiritualité qui a été très fort. Donc je peux supposer quand même que sur la forme, sur le fond, enfin sur l'essentiel, il me semble qu'elle fonctionne. Maintenant, c'est vrai qu'il faudra que j'aille à l'intérieur pour vraiment m'en rendre compte. Et là, ça sera pas très facile parce que là, comment dire, je pense que toutes les vacances de Noël, il va y avoir beaucoup de touristes, beaucoup de gens qui vont vouloir y aller. Bon, faut voir. Il me semble qu'on peut prendre des places, des passes qu'il faut télécharger sur Internet, bref. Voilà, donc on va tout de suite regarder si ça a été trafiqué au niveau symbolique, etc. J'ai une de mes internautes qui est historienne de l'art, que je salue au passage, qui m'a fait parvenir un dossier. Alors, elle m'a fait des remarques. Elle m'a dit d'abord le fond baptismal, vous savez, le baptistère, c'est-à-dire la grande cuve, hein, où on baptise les enfants, ne se met pas dans l'axe de l'autel. Elle doit se mettre sur le côté, elle ne doit pas se mettre dans l'axe. Ensuite, elle m'a fait parvenir un dossier dont j'avais eu connaissance en fait à l'époque. C'est que il y avait des gens, il y avait Bernard Arnault, hein, et puis d'autres gens très riches qui étaient intéressés pour faire une opération immobilière sur le parvis de Notre-Dame, enfin une opération immobilière commerciale, c'est-à-dire il fallait remplacer le parvis par une immense dalle de verre, et en dessous on verrait la crypte. Alors, il y aurait eu une galerie commerciale en dessous, il y aurait eu des magasins, enfin bref, c'était vraiment les marchands dans le temple, hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc ce projet a été écarté, mais bon, y a-t-il un rapport de cause à effet entre cet incendie si providentiel, pour certains, et puis ce projet? Bon, bah là, on ne sait pas, mais on peut demander. Alors, on va tout de suite prendre les cartes et leur demander donc, est-ce que Notre-Dame a été trafiquée là, lors de cette restauration, ou est-ce qu'au contraire on a eu des gens respectueux qui ont tout refait à l'identique? Alors qu'est-ce qu'on a? L'empereur renversé. Tiens, c'est marrant, il est question de quelqu'un qui veut le pouvoir à tout prix et qui ne l'a pas. Et ça, c'est le passé de Notre-Dame. Il y a eu des choses quand même pas très claires au niveau du pouvoir par rapport à cette église. Les relations entre cette église et le pouvoir me paraissent quand même assez troubles. Puisque là, on a un personnage qui veut avoir le pouvoir, qui est censé l'avoir, mais qui en fait ne maîtrise pas. Bon, vous voyez, ça me fait penser quand même. En tout cas, si c'est pas lui, ça me fait penser à des puissants qui ont eu, par rapport à cette cathédrale, des intentions pas franchement très sympathiques, qui avaient décidé d'en faire quelque chose à leur convenance à eux, façon autoritaire. Alors, voyons le présent. Le présent, c'est le battleur. Le battleur, elle a été reconstruite. Hein, nous avons là les artisans qui sont là devant devant leur établi, avec
Là, ça tombe vraiment bien, hein, parce qu'on a les compas, les ciseaux, les équerres. Enfin, on a vraiment le battleur, et le battleur, c'est un initié également. Hein, donc, c'est vraiment avec le grand chapeau des compagnons du Tour de France. Hein, donc, pour moi, le présent nargue le passé. Il y a eu des intentions pas claires par rapport à Notre-Dame de la part de gens qui sont quand même coutumiers des abus de pouvoir. Mais le battleur regarde, tient sous son regard un peu ironique quand même, l'empereur qui est renversé. Et c'est aussi une sorte de message un peu, pas libertaire, mais un peu, nous sommes au-dessus des puissants. Hein, c'est un peu cette idée que nous, bâtisseurs, nous sommes au-dessus des puissants. Nous sommes au-dessus de vous qui êtes des tyrans. Hein, donc il y a un petit côté politique qui est là aussi. Voilà, ça c'est le présent. Le présent, il est bien. Hein, il est bien. Et le futur, alors, Notre-Dame, attention quand même, il y a eu des volontés pour changer sa destination, c'est clair, et ça reviendra, ils essaieront, ça reviendra à la charge. Maintenant, le battleur est central. Est-ce qu'ils vont essayer de mettre les fameux vitraux inventé par le cher président? Je ne sais pas, mais on va regarder, on va tout de suite prendre Le Monde. Le Monde me paraît dire quelque chose comme, bon, même si c'est international, une sorte de coalition internationale, mais Le Monde me semble quand même dire, laisse tomber. Parce que c'est quand même, en plus c'est une figure, hein, c'est une figure qu'on trouve au fronton des cathédrales qui s'appelle le Christ en gloire, entouré des 4 évangélistes. Donc c'est une figure évidemment extrêmement spirituelle, qui est quand même au-dessus de la figure de l'empereur renversé, du temporel. Donc elle dit, ne nous laisse tomber, quoi. Elle dit, nous te vaincrons. Et c'est déjà ce que dit le battleur. Elle dit, Notre-Dame, elle a une vocation spirituelle. Et elle a été conçue par des gens qui étaient extrêmement spirituels et qui ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle ne soit pas dénaturée. Le fait qu'elle ait quand même passé les siècles, les révolutions, les tempêtes, et qu'elle se soit sortie intacte, malgré les remaniements, etc. Alors, je vais prendre, voilà, au-dessus de cette carte, j'ai le jugement. Alors ça, c'est intéressant, le jugement. Pourquoi? Parce que on saura tout. Et le jugement, il intervient pour dire, on ne touche pas à Notre-Dame. On va tout savoir et vraisemblablement, ça sera l'histoire de l'incendie qui, certainement, sera mise à jour. Parce que, vous savez, je pense que là aussi, hein, il y a certains dossiers qui vont remonter à la surface, et là on saura tout, on saura la vérité vraie. Donc il y aura des tentatives d'essayer, je sais pas moi, d'en faire autre chose, hein, d'essayer de faire des concerts ou des trucs comme ça, mais c'est un peu comme si le jugement, déjà le monde, mais le monde, ça c'était par le passé, donc ça n'a pas pu se faire. On n'a pas pu changer autoritairement la destination de Notre-Dame. Et maintenant, nous avons, donc sur cette carte qui est inquiétante, parce que, un peu comme si dans le futur, ils essayaient de remettre ça, de faire d'autres actions sournoises et mauvaises, mais le jugement vient les contrarier et montrer, proclamer la vérité, ce qui fait qu'eux, ils sont vaincus. De toute façon, c'est aussi la chute du mal. Le mal sera vaincu par la résurrection de Notre-Dame. On va regarder, puisque le battleur tourne la tête, on a la justice. L'équilibre sera rétabli. Notre-Dame retrouvera, malgré ses ennemis, et Dieu sait si elle en a, Dieu sait si, voilà, elle retrouvera sa vocation qui est d'être un lieu de culte. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que, alors, c'est vrai qu'ils ont fait un nouveau mobilier. Moi, je trouve que, bon,
l'un dans l'autre, c'est pas ce qu'il y a de pire. Il est pas... Bon, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Moi, je sais pas que j'aime tellement le contemporain, mais pour le coup, je le trouve pas si vilain que ça. Je trouve que c'est quand même joli. Enfin, c'est quand même bien fait. Voilà, c'est luxueux. Bon, les soutanes des archevêques, bon, franchement, ça faisait Playmobil, ça faisait les couleurs de Google. Bon, enfin bon, ça, ils auraient pu s'en passer, hein, Castelbajac. Mais enfin bon, c'est Castelbajac qui dit qu'il a essayé de faire du spirituel, bon, etc. Alors c'est le spirituel revu et corrigé par Castelbajac. Mais enfin bon, l'intention était quand même là, voilà ce qu'on peut dire. Les histoires de damier au sol, alors il me semble qu'il y avait, alors ça moi franchement, ça fait un petit moment que je n'étais pas allée dans Notre-Dame, il me semble qu'il y avait déjà un damier par terre, que c'était pas des dalles de pierre brute comme on voit dans la plupart des églises ou des cathédrales, mais c'était déjà un damier, bon, de sol carrelé, noir et blanc. Alors, il y a des gens qui disent oui, dans les temples maçonniques, il y a ce carrelage noir et blanc. C'est vrai, mais il me semble que c'est pas la même taille de carreaux. Et bon, on peut accorder le bénéfice du doute. Bon, l'histoire du fond baptismal qui est dans l'axe, oui, bon, ça me paraît un peu bizarre. Le tabernacle aussi, qui est tout petit. Enfin, vous savez, là où on met enfin, je me rappelle plus le titre. Je me rappelle plus le nom. N'étant pas historienne de l'art, mais enfin, c'est l'endroit où on met les reliques. Enfin, c'est pas un reliquaire, enfin bref, j'en sais rien. Mais enfin, c'est un truc qui est minuscule, qu'on pose sur l'autel, qui renferme ou les hosties, ou je ne sais plus. Mais c'est d'une taille vraiment bon. Mais mis à part ces détails, si vous voulez, la cathédrale dans l'ensemble fonctionne. Ils ont essayé, ils essayeront encore, mais ils n'y arriveront pas parce que il y a des dossiers qui arriveront et ces dossiers peuvent très bien venir de l'étranger, un genre de Wikileaks, vous voyez. Donc c'est pour ça que bon, on peut considérer quand même, si vous voulez, que finalement la figure centrale reste quand même le battleur qui, par sa connaissance, sa science et son savoir-faire lié à la tradition, contrecarre celui-là, l'abus de pouvoir. L'autre qui essaye d'en remettre une louche, qui essaiera, puisqu'on est dans la carte du futur, mais le jugement viendra proclamer la vérité, voilà ce qui s'est passé, et alors là, les gens tomberont des nues, c'est le cas de le dire. Et enfin, là, il y a vraiment un retour, c'est vraiment le retour, hein, un retour je dirais du spirituel, et la justice, c'est-à-dire l'équilibre et l'équilibre rendu donc pour la cathédrale. Voilà. Si vous voulez, ce que je peux faire, parce que la vidéo est assez courte, je peux regarder rapidement pour la Syrie. Je voudrais bien quand même voir l'avenir de ce pays, parce que vous savez que bon bah voilà, Bachar el-Assad est tombé, il s'est enfui, je crois, il est en Russie, il est voilà, j'ai dit le mot, j'espère que je ne vais pas être censuré. Donc maintenant il y a une nouvelle équipe au pouvoir. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Je vais rapidement donc regarder l'avenir de ce pays. C'est un pays central, hein, au niveau stratégique. Il a une frontière avec la Turquie, avec l'Irak, avec la Jordanie, avec le Liban, je crois aussi. Et il y a beaucoup de factions rivales. Il y a des chrétiens, il y a des druzes, il y a beaucoup de minorités en fait dans ce pays. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc voilà, la Syrie, on va regarder. Ça c'est le passé, ça c'est le présent. Et voilà, tiens, il y a l'avenir qui veut sortir. Parce que c'est surtout pour nous, hein, ce qui va se passer pour nous. Alors là, nous avons la chute, le passé. Nous avons là un homme qui normalement aurait dû rassembler les gens, mais qui ne l'a pas fait, ou n'a pas pu le faire, ou ne l'a pas fait, on a été empêché.
On peut supposer que c'est la dynastie des Assad, parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient au pouvoir, qui a chuté. Tempérance. Bon, il y aura apparemment des pourparlers, des négociations, voire même un apaisement de la situation. C'est pas aussi terrible, catastrophique que pour l'instant, un peu comme si ça pouvait être maîtrisé. Chariot renversé. Alors ça, c'est le futur. Bah, souvent, ça fait penser à la guerre. Hein. Le chariot, ça représente l'armée. Il y aura pas mal de troubles. Qu'est-ce que j'ai là? Le battleur. De toute évidence, le pays est en pleine mutation. Ça représentait la dynastie des Assad. Ça représente des nouvelles possibilités, enfin des possibilités qui pouvaient en fait se dessiner dans ce pays, parce que ce pays a beaucoup de potentiel. Et là, j'ai l'amoureux qui est renversé, donc il y a eu beaucoup de factions qui n'ont pas pu se mettre d'accord, ce qui a provoqué en fait il a échoué à unifier le pays, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on va prendre trois cartes, là, là et là. Oula. Ouais, j'ai le monde qui sort. Bon, il y aura, alors ça on est dans le passé. On est dans le passé. C'est une histoire longue et compliquée. Il y a beaucoup de gens, d'un point de vue international, la Syrie intéresse beaucoup de monde, il faut le savoir. Mais en même temps, le monde pense quand même un traité de paix, enfin un traité visant quand même, parce que j'ai la tempérance, hein, visant à pacifier les choses, et pas les laisser s'envenimer. On est quand même sur un certain contrôle de la situation. Alors le pape, ça c'est donc les dirigeants anciens, bon, remplacés par un nouveau dirigeant. Donc c'est vraiment ben voilà, un clou chasse l'autre. Et qu'est-ce que j'ai là qui sort? J'ai le jugement renversé. Bon, là, il y aura beaucoup de troubles avec ce nouveau gouvernement. Beaucoup de troubles. On peut s'attendre à des gens dans leur tombe, des guerres, des charniers, des trucs vraiment pas jolis. Aussi bien l'ancienne équipe que la nouvelle, hein. Alors, on va retourner là, sur le futur. Le futur, j'ai Maison Dieu. Bon, ça n'ira pas tout seul. Et pour le coup, la tempérance se retrouve bien isolée. Il faut s'attendre à beaucoup de problèmes en Syrie avec la nouvelle équipe. Parce que là, chariot renversé, Maison Dieu, on est quand même assez nettement sur la guerre. Je reprends une carte sur le jugement. Et là, j'ai la roue de fortune. Il y aura des traités. Ce type-là ne sera pas là sans 7 ans. Hein. Il partira lui aussi. Donc, un épisode plutôt sanglant à venir dans ce pays. On peut penser aussi à des bombardements aériens. Hein, donc, la guerre se fera aussi dans les airs comme sur la terre. Des personnes essaieront de négocier la tempérance, mais pour le coup, elle est isolée, elle n'est pas... Autant, bon, tout à l'heure, le battleur était quand même dominant. Là, on a l'impression quand même, une impression d'isolement et d'écrasement par rapport à l'empereur, donc c'est-à-dire un homme intransigeant, qui va exercer son pouvoir, et finalement, qui finira par partir. Je pense que le fait, si vous voulez, que Donald arrive aux affaires le 20 janvier va changer quand même beaucoup la donne.
Donc ce type-là reste, enfin ces gens-là, cette équipe-là ne va pas rester non plus 107 ans. Ça sera encore une autre équipe, d'autres personnes, jusqu'à ce qu'on arrive à une sorte de normalisation. Voilà. Voilà, bon, c'est bien sûr, il faudra reprendre tout ça, hein. Mais voilà ce qu'on peut dire sur cette histoire de Syrie. Je voulais regarder un petit peu avec vous. Bon, c'est surtout là-bas que ça va faire rage. Bon, chez nous, ça ne devrait pas trop se faire sentir parce que c'est quand même assez loin. On est quand même à 4500 km de nos frontières. Mais bon, on regardera plus tard, plus en détail. Bien sûr, on reviendra dessus. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.